Pendant 4 jours, du 7 au 10 mai, en direct de la Phenomenal House Paris, la Nike FC Radio. Aux manettes, le Nike FC Paris Crew. Live musique, talk show, guest, interview. Hashtag Nike FC Radio. On air. Je l'attendais là. On est on air de nouveau, on est back sur youtube.com/NikeFC Radio et puis oneyard.com/NikeFC Radio avec the nouveau show. The next show, Guillaume et Mika, et ça va parler fricotte et présente-nous tout ça quoi. Ouais. Alors, ça va pas forcément parler fricotte tout de suite, mais il y aura l'interview fricotte. Ah d'accord, j'avais mal compris, d'accord. Là on va parler un peu de mode, de style. Bah, je t'entends mal. Oh, ça c'est là, bien avec ta voix grave et tout ça, non mais je kiffe. Ne kiffe pas trop. Ok, ok, d'accord, attends, je me mets hors champ là et je te laisse tout seul. Non, viens. Alors, on va parler de quoi? Jusqu'à environ 9h, un peu plus. On va parler de quoi? On va parler de style, le style des footballeurs. On va parler de Paris, l'influence de Paris peut-être sur la mode, sur le style, comment Paris peut faire évoluer le style de nos amis footeux. Et on va voir tout ça avec 4 invités. Pascal Montfort. Bonjour. Salut Pascal. Salut Pascal. Je te laisse te présenter. Ma profession et tout ça. Donc, je suis directeur de création d'un magazine qui s'appelle Sport and Style. Donc, on est complètement dans le sujet. Je suis par ailleurs consultant et prof d'histoire de la mode et de sociologie de la mode. Voilà. Oh, ok. Jeez. Franck Richard, à toi de te présenter. Salut Guillaume, je suis l'agent d'image de Blaise Matuidi, qui est un joueur du Paris Saint-Germain que je pense que tout le monde connaît ici. Absolument. Donc, je m'occupe. Je vais juste expliquer en 2 petits mots ce que c'est que le métier d'agent d'image. Donc, je m'occupe de la gestion de ses droits d'image et pour son rapport avec les marques. Je vais te demander aussi de te mettre plus fort du fort micro. Wow, ouais. Plus fort, c'est bien comme ça. Oh, voilà. C'est super comme ça. La gestion des droits d'image, la gestion des RP, la gestion du community management, et le stylisme. Voilà. Ok, merci. Lorraine, à toi. Et donc moi je m'appelle Lorraine Bastier, je travaille au L. Je suis spécialiste de la mode, plus que du football, mais j'ai des choses à dire sur les footballeurs. Et c'est bien pour ça aussi, genre très près du micro là. Très près du micro comme ça. Oh yeah, okay. Comme ça, okay. Ça c'est bien. Et on co-hoste l'émission avec Mickaël Dupuis, qui fait tellement de choses qu'il ne sait pas comment se présenter, mais il va néanmoins tenter d'essayer. C'est une bonne introduction. Moi, je ne sais pas me présenter. Je ne sais pas trop ce que je fais. Les gens, bon, si je peux donner un conseil aux gens qui ne te connaissent pas, c'est de suivre ton Instagram, que moi je suis, et ça me fait rêver, quoi. C'est vrai? Oh oui, voilà. Ouais. Donc, les gens qui suivent mon Instagram, je ne suis pas hôtesse de l'air. Je passe beaucoup de temps dans les avions, mais je ne suis pas hôtesse de l'air. Non, pour résumer brièvement, je publie un livre une fois par an qui parle de mode et street culture. Je suis un petit consultant en communication pour pas mal de marques de sport. Et j'ai aussi une jeune marque de vêtements qui s'appelle Club 75. Awesome. Club 75 qui est une marque associée avec... un label de musique qui s'appelle Headbanger Records. Headbanger Records, yes. Awesome. Ok, cool. Et qui fait référence à la ville de Paris, évidemment. Exactement. Et yes, 75. Exactement. 75, cool. On enchaîne, j'imagine. Ouais, vas-y. Donc, première thème, on a un peu de temps pour l'élaborer. J'espère que vous allez avoir plein de choses à nous dire sur le style des footballeurs. Donc, premier point, selon vous, est-ce que le football est le sport où les personnes sont le moins bien habillées hors dehors des terrains? Moi, je pense pas. Désolé, je me permets de parler en premier, mais je pense pas. Je suis comme lui, je pense pas. Il suffit de voir un rugbyman ou un mec qui fait de la natation. Ou un handballeur, ouais, effectivement. Effectivement, peut-être parce que le foot est plus populaire et plus démocratique, donc on a beaucoup d'images dans les médias qui viennent tous les jours, et donc on peut avoir cette impression, mais à vous de développer, j'attends votre avis. Moi, je peux prendre la parole. Bien sûr. Donc ça reste de toute façon très subjectif, le fait qui est bien habillé, mal habillé. On n'est plus au 19e siècle. La mode est plurielle, donc de toute façon, il y a plusieurs modes et plusieurs bons goûts. Donc par rapport à ça, il est difficile de dire que quelqu'un est bien ou mal habillé. Ce qui est intéressant et ce que les gens ont peut-être oublié, c'est qu'en tout cas, les footballeurs sont de grands influenceurs en termes de mode réel. C'est-à-dire qu'ils influencent énormément le style des jeunes gens et qui les suivent. Et ça depuis les années 80 notamment, et ce qui se passait en Angleterre quand le football anglais était très glorieux. Les premiers gamins adolescents à commencer à porter des vêtements de marques de sport comme des marques de mode étaient des supporters de clubs de football qui étaient fascinés par des marques qu'ils voyaient portées par d'autres supporters, des marques de sport qui étaient portées par des supporters de pays étrangers, des marques qui n'accédaient pas à l'Angleterre, des marques italiennes de sport, des marques françaises de sport et plein de choses comme ça. C'est ces jeunes gens qu'on appelait les casuals, et qui sont nés soit à Liverpool,
soit à Londres pour les Londoniens, mais surtout à Liverpool et à Manchester. Voilà. J'aurais plein de choses à dire là-dessus, mais en tout cas, et ils continuent à être influents aujourd'hui, les footballeurs, quoi qu'on dise. Et il n'y a qu'à regarder les gamins dans la rue et voir leur coupe de cheveux évoluer par rapport à un joueur qui met des buts ou la façon dont ils portent leur jean ou plein de choses comme ça. Alors, en dehors de l'influence que peuvent avoir ces footballeurs sur leurs fans, quelque part, est-ce que Lorraine, toi, en tant que professionnel pour un magazine, tu as un avis sur, je sais que les footballeurs, sur la présentation? En tout cas, ils sont hyper scrutés, quoi. Un mec comme Zlatan, il a une influence sur les jeunes comparable à Cara Delevingne ou Rihanna, quoi. Je compare à ce que je connais. Hein. Je fais ce que je peux. Mais voilà, ils sont vachement présents sur Instagram, ils sont hyper paparazzés, ils servent beaucoup de leur image aussi sur les réseaux sociaux pour se faire connaître en dehors des terrains. Et donc l'image, évidemment, elle arrive jusqu'à nous. Et OL, on parle régulièrement des plus puissants, des plus connus, comme les Beckham et les Zlatan. Mais évidemment, leur image, elle est forte. Elle est forte. Toi, Franck, par exemple, est-ce que tu t'occupes de toute l'image en dehors du terrain? Ah oui. Mais est-ce que quand Blaise va à l'entraînement, par exemple, tu lui dis tu dois faire attention, mais pas ci, mais pas ça, ou c'est uniquement pour les sorties officielles ou dans le cadre de promotion? L'idée, c'est de le conseiller en amont, justement, sur ce qu'il faut. Comme disait Pascal tout à l'heure, après, la mode, c'est subjectif, mais l'idée, c'est de le conseiller, justement, sur les marques qui sont dans l'air du temps et les marques qui peuvent correspondre, justement, à son image. Mais après, il fait ce qu'il veut, c'est un grand garçon, il s'habille comme il veut. Il a des goûts qui sont assez pointus, donc ça va, ça aide. Mais après, heureusement, avec Blaise, mais malheureusement pour certains, ils font ce qu'ils veulent. Oui, non, pas ça reste un libre arbitre. Ça reste libre arbitre, chacun peut. Bien sûr. Non, je dis malheureusement parce qu'on a vraiment la caricature du footballeur Prada, Gucci, Dolce & Gabbana, ce que moi j'appelle le trio gagnant. Donc voilà, c'est un peu ça, le footballeur basique, lambda. Après, on est là pour parler du PSG, mais il n'y a pas que le PSG, il y a toute la Ligue 1. Non, en Ligue 1, on voit beaucoup plutôt de Pouline, Caporal et je ne sais quoi. Ouais. Non, mais quand je te parle de Dolce & Gabbana, etc., c'est pour certains le top des marques de luxe à porter. Et ça, c'est un gros souci. Donc il y a tout un travail, je pense, à faire autour de ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, pardon, je peux... Oui, est-ce qu'il n'y a pas une dimension aussi un peu sociologique? C'est aussi des mecs qui, d'un seul coup, se retrouvent avec des salaires complètement démesurés. Il faut bien qu'ils en fassent quelque chose, quoi. Ils peuvent en faire quelque chose de manière, j'ai envie de te dire... un peu plus subtile. Voilà. Après, je pense que encore une fois, c'est une question de dosage. C'est-à-dire que ces marques italiennes que j'ai citées tout à l'heure, je ne dis pas que ce ne sont pas des bonnes marques. Attention, je dis simplement que c'est une question de dosage. Dans la manière dont on mixe les marques, donc la manière dont on mixe les tissus, dont on mixe les couleurs, etc. C'est juste une question de dosage. Qui n'est pas forcément l'apanage des footballeurs. Et toi, Blaise, tu aimes le diriger vers quel créateur, par exemple? Alors, pour parler concrètement de Blaise, on a fait par exemple des partenariats, c'est un secret je pense pour personne parce qu'il communique pas mal sur ses réseaux sociaux, notamment avec Damir Doma, avec lequel on travaille beaucoup. Chic. Waouh. Bien. Ouais. Voilà. Validé. Damir Doma, non, et après Blaise est vraiment, comme pas mal de footballeurs, influencé par des marques, par des rappeurs, parce qu'on va faire, je pense tout à l'heure on va en parler, mais je pense qu'il y a un rapport entre les rappeurs américains qui sont sur le devant de la scène, comme les Wiz Khalifa, les A$AP Rocky, etc., et les footballeurs. C'est une culture que les footballeurs apprécient beaucoup, donc ils s'identifient aussi aux rappeurs, et donc du coup ils portent plus ou moins les mêmes attributs, que ce soit les voitures, les habits, etc., que ces gens-là. Donc il y a des marques comme Balmain par exemple, il y a des marques comme Givenchy, il y a des marques comme Rick Owens, qui sont des marques que Blaise apprécie, de par le fait qu'il aime ses rappeurs, et aussi de par le fait que je le conseille, j'essaie de le conseiller sur des produits un peu plus pointus. Oui, on voit que c'est plutôt bien fait. Oh, c'est hyper bien fait, quoi. Alors, s'il y a quelqu'un avec qui, genre, vous pourriez bosser, n'importe qui ici, genre un footballeur, tu vois, les gens avec qui vous bossez, je sais pas, en général, ce serait qui? Genre, quelqu'un que vous aimeriez habiller tout le temps? Alors, moi, de par mon métier, déjà, je travaille avec eux déjà pour faire des séries de mode. Cette semaine, pas plus tard qu'il y a 3 jours, on a fait une série de mode où on n'a pas utilisé un mannequin, mais on a utilisé un footballeur qui était Cabaye, qui était avec nous tout à l'heure. Et on a fait une série superbe avec lui qui sortira au début du mois de juin. On a la couverture de notre magazine qui est un magazine de mode. Ça sera Thiago Silva. Donc il est là encore. On travaille beaucoup avec des footballeurs et
On a fait Olivier Giroud. Ils se prêtent assez vite au jeu à condition d'être en confiance. C'est-à-dire il ne faut pas leur montrer des vêtements complètement hurluberlus. Il faut leur expliquer aussi que faire une série de mode, c'est un jeu et que c'est marrant et que c'est pas forcément avoir son look, mais c'est pas non plus se déguiser, mais en tout cas c'est s'amuser surtout. Et certains se prêtent énormément au jeu. Mais ce qui est certain, c'est que ça fait du bien à tout le monde, quoi. Ça fait du bien à nous les médias, puisqu'ils ont un rayonnement hors du commun, ces footballeurs. C'est super pour les joueurs ou pour les athlètes parce qu'on essaie en tout cas de bien les habiller, en tout cas de faire des belles choses avec eux. Genre, ils ont besoin d'aide, quoi, et puis vous les aidez. Eux, ils sont comme moi, sérieusement. Ils sont comme moi, et puis moi j'aimerais bien, je kifferais trop avoir quelqu'un qui me dit écoute, ça c'est bien, et je choisis un peu, mais je dis ok, cool, merci mec. En fait, voilà, il n'y a pas de règle. Il faut ce qui est bien pour lui, ce qui est joli, c'est ce qui semble être le plus proche de sa personnalité. Moi, ça me dérange pas qu'un joueur qui adore l'ostentatoire, le machin, moi ça me dérange pas qu'il soit couvert d'or. S'ils se sont mis là-dedans, je reparle. Peu importe, à condition que ce soit assumé et que ce soit pas arrogant. Ce qui est souvent, il y a une grande différence. accumuler des montres, c'est parfois. Voilà, mais genre mettre 4 montres. Mais j'ai envie de dire. Justin Bieber, il se met un serpent et puis. Voilà, mais j'ai envie de dire, on n'a pas tous besoin d'adopter le look normcore, à savoir d'être totalement austère. Si on a envie de se marrer, de mettre. Je crois que j'ai toujours été normcore, sans le savoir. Un costume à pois lors d'une cérémonie, par exemple. Ouais, mais et puis quoi ? Et puis c'est marrant, et puis tout le monde en parle, et puis en parlant bien, en mal, et puis on se marre. Et la mode, c'est ça. Hein. Enfin, on est là. C'est un sujet futile après tout. Bien sûr. Et je pense aussi qu'il y a un rapport entre la personnalité de la personne et la mode. C'est-à-dire qu'un joueur, par exemple, je peux prendre un exemple concret, Lionel Messi, qui est beaucoup plus introverti qu'un Cristiano Ronaldo, par exemple, ne va pas s'habiller de la même manière. On l'a vu lors de la remise du Ballon d'Or. Il y avait deux looks complètement différents. Lionel Messi qui était habillé en rouge, c'était pas très beau, mais c'était quand même beaucoup plus discret qu'un Ronaldo qui était. Rappelle-toi la cérémonie d'avant, il avait quand même un costume à pois. Mais il a été mal conseillé. Avec un nœud papillon. Super mal conseillé. La cérémonie d'avant, les souliers d'Arges, il avait un costume avec des fleurs. Mais ça, justement, c'est des gens qui essayent après. C'est mignon, moi j'ai trouvé ça super. Moi j'avais aimé son costume à pois. Il n'y a pas beaucoup de looks de footballeurs que j'ai commenté sur mon site, le DLL, et on l'a fait. Le costume à pois. On a applaudi son audace. C'était bien. Ouais, mais il faut tenter. Oui, effectivement. Mika, tu veux intervenir ? Non. T'aurais aimé genre style Platini ou un truc comme ça ? Est-ce que toi, tu as des marques plus... Non, je voudrais faire un parallèle avec ce que Pascal a dit. En fait, lui, il les habille en pensant à son magazine. Donc à partir du moment où ils sont dans une séance professionnelle, ils se laissent aller à des choix qui sont parfois particuliers et pas forcément des choix où ils diraient non quand ils seraient face à un vendeur dans un magasin en se disant c'est moi qui l'achète et je vais le porter. La vraie nuance, c'est dans le monde de l'image, ils sont capables d'aller vers l'excentricité ou d'aller dans des choix plus positifs pour nos scènes à nous. Après, quand ils sont face à leur carte bleue dans un magasin et qu'ils vont choisir eux-mêmes des vêtements et s'habiller, là, ils ont besoin d'un mec comme lui. Et surtout je veux juste rajouter aussi que c'est là où le bas blesse. Je voulais juste rajouter aussi que maintenant, avec l'émergence des sites internet comme LNCC, Colette, bien évidemment, et d'autres, les joueurs peuvent aller être chez eux dans leur salon, sortir leur carte bleue et commander. Ouais. Il n'y a même plus besoin d'aller sur place, de voir les vêtements, les essais, etc. Donc, ils sont complètement pas surveillés sur internet, ces footballeurs, quoi, quand ils achètent des fringues. Il faut avoir des lois, quoi, pour protéger contre ça, quoi. Peut-être qu'ils ont plus accès du coup aussi à des produits de qualité en allant sur certains sites de référence. Peut-être, ça c'est vrai. Alors qu'avant, pas forcément. Vas-y, fais-le. Je vous laisse le faire, vous le faites très bien. Voilà. Mais alors qu'avant, quelqu'un qui n'était pas forcément footeux dans une grande capitale devait faire avec les boutiques locales et un choix peut-être très limité. Bon, parlant de local et puis pas local, on veut parler un peu de Paris, non ? Bien sûr. Alors, le style de Paris, tout ça, c'est quoi ? Le style de Paris ? J'ai envie de le mettre dans une grande cocotte minute, un grand bassin où, selon les quartiers, selon que l'on soit rive droite, rive gauche, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, le style n'est pas forcément le même. On dit souvent qu'il y a le chic parisien ou la parisienne que l'on met avec un naturel négligé. Une certaine distinction sans recherche. Quoi. Détestable, c'est ma foi. Alors oui, c'est vrai. Ils ont un enfant, puis après, on dirait que rien ne s'est passé.
Il y en a beaucoup, mais la parisienne du 20e ou la parisienne du 11e ou la parisienne d'autres quartiers n'est pas forcément la même que celle-ci, tout en étant cette espèce de chic qui est proche de l'effronterie quelque part. D'accord. Mais c'est différent, c'est vrai qu'on prend le métro à Paris et puis qu'on prend le tube à Londres, c'est très différent quoi. Et à New York, on en parle ou pas? Ah ouais, et New York aussi. Et c'est très très différent. C'est différent. Vous, comment est-ce que vous, nos chers invités, comment est-ce que vous définiriez ce style, ces caractéristiques, cette mode parisienne? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Chez les hommes. Ah pardon. J'y vais. Vas-y. Donc ce qu'on appelle à l'étranger ce je ne sais quoi du parisien, de la parisienne, bon, déjà il faut savoir qu'il existe toujours, c'est-à-dire que Paris continue à faire rêver et la mode parisienne, le style parisien et le Made in France ou simplement une marque venue de Paris, ça marche encore et ça on l'a vérifié à différents moments. Ça c'est une chose. Alors effectivement, il n'y a pas un style parisien. Simplement, je pense que ce qui regroupe l'ensemble, c'est la notion d'équilibre. C'est-à-dire que ce qu'on appelle ce je ne sais quoi, c'est que le Parisien, la Parisienne est toujours très équilibré dans son truc. C'est-à-dire que j'ai un décolleté, dans ce cas-là, je ne mets pas une mini-jupe. J'ai un twist de couleur, donc, mais j'en mets pas, je mets pas qu'un sprint de suite. Je suis apprêté, mais ce serait bien au dernier moment, avant de sortir, que je me décoiffe un peu, parce que la perfection, c'est un petit peu vulgaire. Et il y a cette espèce de maîtrise entre le parfaitement imparfait et c'est cette espèce de juste limite où une parisienne elle peut arriver, voilà, elle a filé un peu son collant, elle va en faire une valeur ajoutée et non pas un complexe. Elle casse un talon, casse la chaîne, on casse le deuxième et on y va, etc. Mais elle a aussi cette responsabilité à travers le monde. C'est une arnaque, j'ai déjà essayé. Ouais, non, mais c'est fantasmagorique. C'est quelque chose qui est fantastique. Mais en revanche, combien de fois en Fashion Week, à partir de 2h du matin sur la piste de danse, lors d'une soirée de Fashion Week, j'en vois, elle danse pieds nus et ses collants sont arrachés et ça, elle peut le faire parce que de toute façon, personne va venir. Parce que c'est son attitude qui incarne l'élégance. Les Anglais, ils ont ce mot qu'ils emploient tout le temps pour parler de la parisienne, c'est effortless. Ouais. Je pense que c'est ça le truc qui les énerve vachement. Oui, non, mais c'est ça parce que ça a l'air de pas prendre d'effort. Voilà. Mais c'est juste parce que c'est naturel. Genre, ouais, vous en faites pas trop quoi. Genre nous, c'est tout ou rien. Moi, c'est plutôt rien. Et puis d'autres, c'est genre. On fait semblant de ne pas en faire trop. C'est encore une fois, c'est ça quoi. Vous avez les secrets. Depuis le dandisme, le dandy, il faisait quoi? Il passait 5 heures à se préparer. Et puis au dernier moment, il salissait ses chaussures, il mettait un petit peu de cirage sur son costard. Parce que si on se retournait sur lui dans la rue en disant oh t'es trop bien habillé, c'était un échec. D'accord, ouais. Et c'est ça le truc. Ah ok, d'accord. Mais c'est tout un équilibre qui est difficile à genre si c'est pas l'équilibre. Exactement, si c'est pas dans ta culture, c'est difficile de juste l'apprendre quoi, genre il y a des cultures où il y a trop de sophistication, où la coiffure est trop parfaite, le make-up est trop parfait. Le punk rock il est anglais parce que c'était genre n'importe quoi, tu peux tout faire, tandis que la classe elle est un peu française parce qu'il y a certaines règles, mais voilà, qui sont bien faits. Anyway, on parle du maillot de Paris là. Bien sûr. De la France plutôt. Les maillots Paris, de la on PSG peut commencer par celui de Paris. Celui de Paris, ouais. Alors, j'ai pas vu les prochains. Vous avez pas vu les prochains? D'accord. Montrez-le nous. D'accord. Montrez-le nous, s'il vous plaît, on est bien placés. On a des images là à la régie du prochain maillot là. Pascal, il l'a vu. Pas du tout. Pas du tout. Il faudrait imaginer que c'est un truc de ouf et faudrait faire mieux. Vous prenez qui quoi pour faire être designer quoi justement. Genre si tu devais choisir. Pour dessiner le maillot de Paris. Pour faire le maillot de Paris, ouais. Wow. Alexander Wang. Il y en a tellement. Ouais. Ah ouais. Un truc un peu minimaliste, un peu cool. On voit moins les logos, ils sont trop gros les logos. Oui, mais c'est normal. C'est normal. C'est pas beau. Les logos, il n'y a pas de joueurs. Ah mais ils sont pas chics. C'est pas fait pour être chic là. Il faut revenir sur terre. Qui pourrait Ok. Nike le fait très bien. Cela c'est ça n'a pas besoin. Il a de la gueule. Mais... Non, pour parler un tout petit peu, je pense que ces maillots de sport n'ont pas besoin de faire appel à des Alexander Wang et compagnie. On irait vraiment trop loin dans le ridicule. Ça reste un maillot pour un athlète. Et à un moment, il faut que ce soit confortable pour un athlète, point barre. Après, les choix esthétiques. Pour un athlète, mais il y a quand même derrière 600 000 fans qui vont se l'acheter, qui vont le mettre dans les rues. Raison de plus, si tu fais avec Alexander Wang, tu n'auras plus 600 000 fans, tu en auras 28. Rappelez-vous le maillot. Parce qu'il coûtera cher et parce qu'il sera adapté à un public qui connaît Alexander Wang. Ça, c'est le truc, mais c'est comme faire. Il faudrait pas faire un truc
cher, il faudrait qu'il fasse... Il soit designer, mais ça soit le même prix, quoi. Non, moi je pense que c'est possible. Quand tu regardes les collaborations qu'a fait H&M avec Sonia. Mais c'est un produit de mode. Vous êtes en train de parler d'un produit de mode. On parle d'un produit. C'est pas un produit de mode. Un jersey de foot, c'est détourné. Les gens de la rue l'ont décodé, ont changé ses codes et l'ont amené dans la rue pour avoir du style. Mais à la base, c'est un produit pour un athlète. Courir après un ballon, marquer des buts, pas trop suer dedans. Beaucoup d'argent au club, donc maintenant ils sont dans une logique vraiment de communication. De toute façon, je pense que mais ça change rien. Ça rapportera toujours. Les seules manières de vendre des maillots, c'est pas qu'ils soient beaux, qu'ils soient moches, c'est que l'équipe qui le porte soit forte. Il y a des maillots du PSG qui ont été sublimes et qui n'ont jamais fait les scores de vente d'aujourd'hui parce que l'équipe était naze. Mais surtout que dans les années 90, les maillots étaient extra larges et que les gens n'étaient pas. Aujourd'hui, vous vous rappelez ce maillot au début des années 2000 qui reprenait un peu le monogramme façon Vuitton, qui était marron. Alors si vous regardez l'écran, pardon, je t'ai coupé, mais ça c'est une rumeur que ça sera le prochain maillot du PSG. Il faut être galbé pour le porter, parce que la grande bande verticale... Le blanc rouge. Le bleu, c'est pas le bleu de Paris. Ouais, c'est une rumeur. C'est rumeur, ça c'est pas faire. C'est bon. Il y a un petit côté un peu Superman, non? Un petit côté un peu... ce sont des Superman. Mais si c'est un côté Superman, c'est clair que ça va vendre beaucoup parce que qu'est-ce qu'ils vendent maintenant? Le football et aussi des films d'action. Non mais il va très bien, sur les joueurs il va être très très bien porté si c'est celui-ci. Bien sûr. Si t'as un corps d'athlète c'est magnifique, si c'est pas le cas c'est compliqué. Ça, un corps d'athlète, tout va mieux quoi. Tout va mieux, ouais. Genre en termes de style. Peut-être pas. Surtout avec ces maillots, tu vois, ils sont un peu fités, les grandes bandes verticales ne pardonnent pas. En tout cas, non pas pour clore le débat, mais de toute façon, ces maillots sont. Il y a des gens qui les pensent vraiment, avec beaucoup d'attention. Ouais. Ils passent beaucoup de temps derrière. Bien sûr. Et pourquoi quand un équipementier est aussi présent, aussi au fait, avec des designers aussi talentueux que ceux de cet équipementier, notamment, aurait besoin d'aller chercher les services d'un autre, que chacun fasse son métier, et c'est déjà super bien, quoi. Et que les marques, les équipementiers sportifs fassent les meilleurs maillots de foot. Et les brebis seront bien gardées, quoi. Ouais. Bon, on en parlait aujourd'hui dans une autre émission, on en parlait avec Tirsa des maillots des équipes comme de l'Angleterre, tout ça. La typographie est tellement pensée et faite par le meilleur gars en typographie dans toute l'Angleterre, etc. Alors, ouais, alors peut-être ça se voit pas, qu'on le voit comme ça, mais il y a un peu de réflexion derrière. De toute façon, un produit qui est efficace, beau, on n'a pas besoin d'expliquer qui l'a fait derrière, et même quelqu'un qui n'est pas expert en typographie par exemple, si ça a été fait par le meilleur typographe, ça marchera bien. Ouais. Et on n'a pas besoin d'en faire des tonnes, on n'est pas au carnaval, quoi. Et je pense que les maillots des joueurs aujourd'hui sont quand même dans l'ensemble franchement réussi, quoi. Et si je peux faire une remarque, en fait, aujourd'hui, je pense que le nom d'un club sur un maillot, finalement, c'est le même impact que le nom d'une marque très connue, comme les Italiens qu'on a cités au début du débat. Finalement, c'est devenu des marques. Et le désir, il se porte sur le mot PSG, comme il peut se porter sur Dior ou sur Chanel. Ou le nom du mec. La marque, elle est là, quoi. D'ailleurs, dans les chaussures là-bas, ici, au Phenomenal House, au stand Nike ID, vous pouvez faire des Nike avec le logo de PSG dessus, quoi. Et c'est ceux qui se vendent le plus, je crois. Tu choisis tes couleurs. Tu mets le logo que tu veux, tu peux mettre des petites phrases, ici c'est Paris ou autre. Ici c'est Paris, ici c'est Paris. Quand tu vas au stade, t'es allez, les Canadiens de Montréal. C'est parfait, c'est bien pensé, c'est magnifique. Alors, on va parler fricotte ou pas? On fait l'interview fricotte? Ouais. Parce que on met un petit son. Fricotte. On met un petit son, tu veux? On met un petit son. D'accord, on met un petit son, on prend un petit break et on revient et puis on fricote. Et on fricote. Ok, super. On a un petit son à nous mettre là, s'il te plaît, en régie, ce serait super. Pendant 4 jours, du 7 au 10 mai, en direct de la Phenomenal House Paris, la Nike FC Radio. Aux manettes, le Nike FC Paris Crew. Live musique, talk show, guest, interview. Hashtag Nike FC Radio. On air. On peut reprendre. Vas-y, on peut reprendre là. À quel moment on a été coupé? Ouais, on a été coupé dans notre élan, quoi. Paris. Mais on revient pour fricoter, c'est ça? Alors, fricoter, je ne sais pas, mais en tout cas, on va parler et faire l'interview du magazine Fricotte. Ah, ok. Paris, capitale de la gastronomie. On parle de Fricotte, qui est un magazine food qui traite des tendances créatives dans l'assiette et tout autour. Ça sort tous les 3 mois. C'est riche de contenu, riche d'envie et riche de plaisir, évidemment. J'ai posé une question, puis vous allez répondre chacun votre tour à ces questions. Mickaël, ton rapport à la bouffe? Gros mangeur, vrai gourmand,
Mijoteur, tu cuisines, ou follower, c'est-à-dire que tu t'en moques et tu t'alimentes quand il faut? C'est la clé de mon bonheur. Je mange comme une machine et je ne cuisine pas, donc je passe ma vie dans les restos où j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui cuisine pour moi à domicile. Bonjour à Farah. Ouais, bonjour. Lorraine. Si tu m'écoutes. Ouais, moi pareil, hyper important la bouffe. J'adore la faire, j'adore la consommer, j'adore la découvrir, la tester. Puis il y a un truc là qui se passe en ce moment, il y a des super restos qui ouvrent tout le temps dans mon quartier, c'est trop sympa. Ça pullule à chaque coin de rue, c'est incroyable. Paris 9. Pas mal. Franck, toi tu es comment? Moi pareil, je mange, j'adore ça. Et puis, par contre, je ne cuisine pas, mais j'aime beaucoup manger. Et je vais beaucoup dans les restaurants aussi parce que j'ai pas le temps de cuisiner. Pascal? Je pense qu'on vit le même paradoxe, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, chaque fois que j'essaye de cuisiner, je m'en sors finalement assez bien, je trouve. Et je prends beaucoup de plaisir à ça. Et je me dis, putain, allez, à partir de maintenant, je vais cuisiner tous les jours. Et puis, la réalité, c'est que c'est comme un running, quoi. Je le refais pas le lendemain, mais la réalité, c'est qu'on mange très souvent tous dehors. Très souvent au restaurant, très souvent très vite en ce qui me concerne, beaucoup trop vite. Mais ça va. Mais ça va. Pascal, je vais enchaîner avec toi. Si tu étais dans le Death Row au Texas en tant que condamné à mort et que tu devais choisir ton dernier repas. glauque. Quelle horreur. Oh my god. C'est horrible. Ok, des cuisses de grenouille en entrée, Ouais. un couscous en plat de résistance, probablement un excellent fruit, un mix de fruits rouges en dessert. Voilà. Voilà, ouais, plutôt un bon équilibre. Et tout ça arrosé de coca zéro très frais et d'un petit Dijon quand même. Wow, complètement prêt pour Chambrequin. Complètement différent. Franck, No, toi, totally ready. Moi, je vais te décevoir, j'arriverai pas à manger parce que quand je suis très stressé, je n'arrive pas à manger. Mais vraiment. Ouais. Donc, bon. Après, si la question c'est de savoir qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'aime manger, un petit peu tout. Je suis ouvert vraiment. J'aime beaucoup la nourriture africaine, bien évidemment. Enfin, bien évidemment, c'est pas une évidence, mais j'aime beaucoup la nourriture africaine. Voilà. Un bon poulet braisé peut-être avant de. Voilà, un bon poulet braisé avec des haloco. Tu connais, Avec non des haloco, oui, je connais bien. Voilà, la nourriture africaine, je pense. Ok. Bien consistante et qui restera sur l'estomac. Voilà, pour un dernier pied de nez. Voilà. Okay. Lorraine? Je sais pas, je crois que j'hésiterais entre un truc genre hyper qui ramène à mon enfance, genre un petit bœuf bourguignon de ma maman ou un petit gratin dauphinois de ma mamie ou un truc bien, ou alors où j'ai jamais bouffé chez Noma. J'aimerais bien tester le meilleur restaurant du monde avant de mourir, bordel. J'ai eu la chance de le faire l'année dernière. Ouais, il est fabuleux. Ah ouais. Je demanderais peut-être qu'on m'amène un plat de chez Noma, je gagnerais peut-être 48 heures dans l'histoire. Non mais tu peux faire le total du menu, hein. C'est magnifique, c'est une vraie symphonie. Ouais, vraiment. j'aimerais bien tester. Tu crois qu'il l'amènerait là-bas au Texas? Non, je pense pas. Mais... C'est moi quand je demande un truc, je l'obtiens en général. Mika, toi, Death Row, Texas, dernier Moi, repas. je serais terre à terre là. Il me faudrait une belle viande rouge, des pâtes, une entrée italienne avec de la charcuterie, un énorme dessert et un super bon café. Avant de mourir, un café obligé. un vrai café barista. Histoire d'avoir des chances de se réveiller. Ouais, ça c'est horrible parce que t'es vraiment réveillé pour les derniers instants. Pour faire une tachycardie devant la chaise électrique. Mais une vraie belle La question viande. était horrible. Un C'est bibelot. horrible cette question. Bah, T'es tendu, hein. C'est les questions fricotes du Next. magazine urbain qui sort tous les 3 mois. On va passer à des choses beaucoup plus gentilles, beaucoup plus douces. Mika, tu as eu la possibilité d'organiser le dîner de tes rêves. Tu mets qui autour de la table? Personnes proches, personnalités du présent, du passé comme du futur. Tu fais quoi comme mix? Où veux-tu faire le dîner? Qui fait à manger? Quel menu? Quelle musique? C'est plus une question là. En quelques secondes. C'est pas possible. Est-ce que tu mettrais, je ne sais pas moi, ton artiste préféré, ton sportif préféré, et tu ferais cuisiner ça par ton pizzaiolo préféré? Ouais. Ok, super. Lorraine, à Ouais. toi. Non, moi je vous invite tous les gars, et c'est moi qui cuisine. Vous n'allez pas être déçus. Et tu nous fais quoi? Qu'est-ce que je pourrais vous faire? Je fais un super bon petit poulet au citron, je maîtrise pas mal. Sinon, truc très simple, genre petite tarte à la tomate, petite salade bien fraîche, une bonne bouteille de rosé. Et en plat de résistance? Toi, je te fais un burger avec 3 tonnes de cheese. Je fais très bien le burger maison, c'est dit. Ok, c'est parfait, c'est noté. Franck? Moi, pareil. Mais moi, ça serait avec la famille, parce que la famille, pour moi, c'est sacré. Donc, ma famille, un petit son de soul musique, voilà. Et un burger, parce que c'est une bonne idée, je trouve, un burger. Avec des frites, maison, et un Coca Light. Et il y a un Coca Light. Zéro. D'accord. Très bien. Pascal? Moi, autour de la table, mes 7 meilleurs potes, sans leurs femmes, sans leurs enfants, évidemment. Une musique.
une musique. As-tu 7 meilleurs potes? Hein? As-tu J'ai 7 meilleurs potes et ils savent très bien qui ils sont, donc je n'ai pas besoin de les citer. Et en musique, elle serait très éclectique. Ça serait sans doute un iPad qui tourne, mais très basse pour qu'on s'entende parler et surtout qu'on se marre et qu'on loupe aucune vanne. Ça, c'est important. Justement, Tu vas pas répondre, toi? Bah ouais, c'est vrai. Bah ouais, c'est Alors. vrai. Ah, moi, je vais répondre. Alors. Pizza, Nirvana, beer. Ouais. Vas-y. Obama, Andy Warhol. c'est tout, tu réponds que Et ça. autour de la table, Cher et tous ses amants. La liste est Ouais, longue. Voilà. Ça peut être sympa. Ouais. Grande table. Grande table. On Il y aura parlait genre on chez parlait d'un dîner. Meatloaf, il y aura le Nash Graham, il y aura tout le monde. Pourquoi cher? Parce qu'elle est géniale et je viens de voir qu'elle va faire un featuring avec. Elle est en featuring sur le nouvel album de Wu-Tang. Waouh, c'est vrai. Bravo. Apparemment, c'est vrai. J'y crois tout. C'est mon rêve d'avoir à Vegas. Cher C'est avec mon le Wu-Tang. DVD préféré, Cher Live in Las Vegas. Voilà. Moi, je répondrai plus tard parce qu'il faut qu'on aille vite et qu'on termine les Ouais. questions. Pascal, le plat ou le grignotage que tu aimes manger en secret Très cher. ou que tu as honte d'aimer manger? J'en ai pas honte, mais absolument en grignotage, absolument tous les produits de la marque Kinder. Ouais. Voilà. Ouais, c'est une bonne. Franck. Moi, c'est Ferrero. Moi, c'est l'espèce de petits gâteaux, vous savez, rectangulaires, qu'on appelle tuc. J'adore ça. Et Avec- comme je suis tout le temps en voiture et que c'est super pratique. La voilà. collab avec Milka, t'as vu? Ah, Oh. Terrible. Enfoiré. Tuc Milka. voilà. C'est beau. Très bon. C'est beau. Lorraine. Moi, j'ai un pot de Nutella planqué dans un tiroir au bureau. Je me mets sous le bureau pour en bouffer parfois 4 cuillères d'affilée. Et après, j'ai trop honte. Pendant toute la soirée, j'y repense. Je suis trop con. Pourquoi j'ai fait ça? Et je recommence le Et lendemain. tu recommences. Ouais. Les soirs de charrette. Mais ou en de- ce moment, c'est un peu particulier. Oui, c'est vrai. Mika. Moi, j'aime trop le chocolat. Là, en ce moment, je craque sur chocolat noir, caramel, pointe de sel. Ouais, Je donne pas la marque, mais il Ah, est c'est dangereux. on le connaît. Ouais. Mais je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue ensemble, parce Ouais. que je crois que t'aimes aussi les chocolats de la marque que j'ai citée. Ah, bien sûr. Et c'est toi qui m'as fait découvrir, je rends à César, César l'hippopotame. Ah, Oh, le fameux. oh l'enfoiré. Je le connais pas, celui-là. Tout le parle monde du- ne le connaît pas On celui-là. parle du Côte d'Or. Non, Non. l'hippopotame de marque C'est Kinder. un hippopotame avec la lettre K. Ouais. Ok. Hippopotame. Ok. Il est fourré. Ça a l'air pointu. D'accord. Tu le manges frais. Donc c'est bien, tu me fais un super, C'est comme une le super quick-quick. transition pour la question d'après. Vas-y. Est-ce que comme les grands chefs, tu gardes certaines recettes de ton métier pour toi? Attends, parce que j'ai reçu un texto du public là qui me vanne en me donnant les marques du chocolat que je mange. Excuse-moi, répète s'il te plaît. Est-ce que comme les grands chefs, tu gardes certaines recettes de ton métier pour toi? Là, tu voulais pas donner la marque. Donc est-ce que tu as d'autres secrets pour pouvoir pratiquer ton métier que tu gardes Non, mais c'est vrai que des fois, sur certains petits restos, où j'ai l'habitude d'aller avec des potes et tout, j'ai du mal à donner l'adresse facilement. Là, c'est pas là, c'est toi dans ton métier. Est-ce qu'il y a des choses, tu vois, des atouts, la manière de travailler que tu gardes pour toi? Ouais. Ouais. Ça paraît logique hein, en même temps Ouais. comme réponse. Clairement. Sinon, tous les avions seraient full tout le temps, quoi. Ah, non, et non, puis, clairement, genre, clairement, les clairement. prix Ah oui, oui, grimperaient. Ouais. Et puis Instagram brûlerait. Ouais, voilà, exactement. Lorraine, des petites astuces à toi que tu gardes Non, moi, j'aime bien transmettre. J'aime bien former les jeunes. Leur apprendre tout ce que je sais. C'est le côté matriarcal. Ouais, si je suis comme ça. C'est ça. Franck, Moi, je pense qu'on peut distiller des informations et des petits secrets, mais avec parcimonie. C'est tout. Voilà. Et c'est ce que je fais. et à la bonne personne. Et à la bonne personne surtout. Tout à fait. Pascalo. Moi, par définition de mon job, je suis consultant, prof et journaliste. Donc, c'est 3 métiers dans lesquels l'intérêt est juste le partage et la transmission, comme Lorraine. Sinon, c'est ça la base même de mon métier. Donc, non, je donne toutes mes astuces, notamment à mes étudiants. Ouais, donc toujours la transmission. Tu préfères une table à côté des toilettes dans un bed de resto ou la table d'honneur au flunch de Châtelet? Putain, la table d'honneur du flunch. Always first row, baby. Always first row. Franck, Pareil. la table d'honneur du flunch. Ah oui. Ok. Mika? Je ne savais pas qu'il y avait une table d'honneur chez moi. Tu l'as jamais eu? Non, Comment tu crois? non. Je savais qu'on pouvait demander plusieurs suppléments. Faut y aller le jour de ton anniversaire, t'as Voilà. le mec qui arrive pour faire la photo là. Mais ouais, c'est trop chiant d'être à côté des chiottes dans un beau C'est resto. casse-pied. C'est hein. horrible. Ah ouais, c'est embêtant. Comme dans les avions, jamais être proche des C'est encore toilettes. plus humiliant quand c'est un bon Ok, resto. d'ailleurs. voilà, tu dévoiles quelques-uns de tes Ah, secrets. bien sûr. là. Voilà. Non, ça, c'est même pas un secret. Moi, je ne savais pas. tu vois. On va finir, je pense, par une dernière petite Ok. salve de questions. Après, Ouais, on vas-y. aura fait le tour. Les adresses que tu nous recommandes pour... Alors, Lorraine, un dîner romantique. Un dîner romantique.
Il y en a plein, je sais pas. Bon, je reste dans mon quartier. À côté de chez moi, il y a le Pantruche, qui est super bien. Bon, tu connais Pascal, je suis sûre. C'est sympa. Je suis allée chez Caillebotte, c'est leur nouvelle adresse qui est bien aussi. C'est sympa. Franck, romantique. Un repas en famille. L'Écluse Valmy, je sais pas si vous connaissez. C'est un restaurant, c'est sur les quais de Valmy que je trouve sympa, j'aime bien. La bonne nourriture, c'est assez convivial, mais en même temps assez discret, donc j'aime bien. C'est très sympa. Ok, Mika, une très très grosse dalle. Siaco, C'est où? rue René Boulanger, meilleur italien de Paris, au moins pour les pizzas. Ouais, des énormes pizzas. Énormes pizzas, elles sont fabuleuses. Personne parle français, hein. Si tu faut juste adapter ton langage à l'italien français. Et c'est juste fabuleux. Et pas cher. Pascal, une fin de nuit? Une heure? Une fin de nuit. 4 du, tu sors tu sais d'où, t'as faim, tu veux aller avec tes potes. Bah ouais, Les 7 meilleurs. c'est triste. Ouais, bah, je vais à la brasserie de la place de Clichy, là, à côté de chez moi, manger une choucroute à 5h30 du matin. Triste. Ouais. C'est ça. Ouais, je le fais, ouais. Tu fais. J'ai beaucoup de témoins. Mais ceci dit, c'est génial. La fin de nuit, c'est quand même un dîner vraiment particulier quand tu es à moitié et un peu dans les vapes par la fatigue, un peu trop d'alcool, un peu affamé, tu te marres bien, t'as pas du tout envie de rentrer chez toi. Tout paraît très très et bon. puis tout paraît très très bon. Et puis là, voilà, non, super. Ok, bah écoutez, parfait. Merci à tous. Merci d'être beaucoup. venus. Merci pour vos avis et vos réponses. Laura, Bah merci ouais, et beaucoup. puis merci, j'ai beaucoup appris quoi. Pour tout ce que je connais, genre où je connais rien, style, food, tout ça. Tu vois, je suis une Canadienne de base moi. Alors merci beaucoup. Nous on va enchaîner ici sur Nike FC Radio avec Louis Chen et ses invités. Parmi eux, il y a Tequila Tex qui est venu déguisé en Superman, je crois. Superman quand il pleut. Et on va faire tout ça. Non, coupe les micros, il n'a pas le droit de réponse. Ça se fera dans quelques minutes. Tequila Tex va faire un excellent droit de réponse, il va me banner, ça va être génial. Ici sur Nike FC Radio, restez avec nous. Merci à tout le monde. Merci à tous. Merci à beaucoup. toi. Pendant 4 jours, du 7 au 10 mai, en direct de la Phenomenal House Paris, la Nike FC Radio. Aux manettes, le Nike FC Paris Crew. Live musique, talk show, guest, interview. #Nike FC Radio.